ce travail discret de sensibilisation populaire s'appuie sur la charte de la victoire du 19 février 2016 et sur la déclaration du 25 mars 2016 des candidats de l'opposition à l'élection présidentielle. Je voudrais poser une série de questions. La première question est liée à l'appel au dialogue inclusif que vous appelez. Est-ce que ce dialogue, vous l'appelez avec le président de la République ou avec le président de fait, comme vous le considérez? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est la cohésion au sein de la coordination des IDC focales. Aujourd'hui, quand je reviens sur ce que disait mon confrère Maungu, quand on suit les déclarations des uns et des autres, on a l'impression qu'il n'y a aucune cohésion ou la cohésion a pris un coup depuis la publication des résultats. Et quels sont les rapports que la coordination entretient aujourd'hui avec les candidats qui ont pris acte de la décision de la Cour constitutionnelle et ceux qui sont embastillés aujourd'hui? Et pour ceux qui sont embastillés aujourd'hui, quelles sont les démarches que vous avez entreprises pour que les blocus autour de leur maison soient levés, qu'ils soient libres, et quel est leur état de santé, en tout cas pour les deux, Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa? Merci. Depuis que le gouvernement de fait avait pris la décision d'aller à une élection anticipée, nous avons fait des pieds et des mains en écrivant au président de la République, à son cabinet, au ministre de l'Intérieur. Nous avons pris tous les contacts possibles pour qu'un cadre de discussion soit mis en place afin que nous nous accordions sur les règles du jeu, donc sur la gouvernance électorale. Le gouvernement n'a pas accédé à cette sollicitation pressante, quand bien même le président de la République, dans un de ses discours, annonçait que sur ce point-là, on pouvait s'accorder facilement. Et ce n'est pas faux. Mais le gouvernement a tout fait pour que nous n'ayons pas une discussion constructive sur la gouvernance électorale. L'Union européenne, nous avons dit ce que nous avons dit et nous le disons. Pour nous, elle fait correctement son travail. Et donc, pour nous, on n'a rien à lui reprocher, en tout cas en ce qui nous concerne. Les observations de l'Union européenne sur le processus électoral au Congo, sur la gouvernance électorale, nous les avons. Et nous les partageons, puisque ce sont les mêmes observations que nous faisons indépendamment de l'Union européenne. Donc, tout ce que l'Union européenne a fait comme déclaration nous paraît judicieux, c'est pour nous aider à pouvoir nous-mêmes nous accorder pour que nous améliorons systématiquement cette gouvernance électorale. Tant que nous n'allons pas améliorer cette gouvernance électorale, les élections seront toujours désorganisées. Elles seront toujours désorganisées. Et donc, source de contestation, source de violence, alors que c'est facile de s'accorder là-dessus. Vous voyez bien comment ça s'est passé au Bénin. On ne se souvient même pas qu'il y a eu une élection là, présidentielle. La page est tournée. Mais nous, on partage encore dans la crise post-électorale. Donc, que l'Union européenne, dans le cadre normal de son mandat, prenne des contacts allant dans le sens de comprendre un certain nombre de choses pour soutenir ce qui est bien à faire pour le bien de ce pays. Il n'y a rien de mal. C'est pour ça que nous avons exprimé notre respect pour Madame Delande
la situation politique dans le pays. Une crise à la fois politique, institutionnelle, sociale et qui va avoir des prolongements sur le plan économique et financier. Forcément, dans sa propre intelligence, le peuple congolais prendra ses responsabilités pour que nous sortions